Mon métier consiste à faire de l'étude de prix en corps d'état architecturaux. C'est de valoriser au niveau coût un bâtiment ou un patrimoine. Et donc moi je m'occupe de tout ce qui est corps d'état architecturaux, c'est-à-dire les sols, murs, plafonds, les espaces verts, d'aller voir le client avec le commercial, de discuter des choix qu'il a fait, proposer d'autres choix. La qualité principale, c'est la curiosité. Il faut apprendre tout le temps. Ce que j'aime le mieux, moi, c'est de monter sur les toits de Paris, de voir la ville telle qu'elle est, découvrir des fois des choses qui sont assez particulières. Par exemple, soulever une dalle de plafond et découvrir qu'il y a du staff au-dessus. On va le remettre à jour et puis le magnifier. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Bouygues Construction est très impliquée dans le développement durable et plus particulièrement dans la construction durable. La création de ce service est assez récente. C'est le service de construction durable avec des collaborateurs qui ont été embauchés pour amener une expertise thermique et environnementale sur l'ensemble des dossiers que l'on crée, toutes les réponses en fait à nos clients que nous faisons. Avec le développement durable, mon métier a changé forcément puisqu'on a intégré la haute qualité environnementale. Mon rôle par rapport à ces nouvelles techniques, c'est de les promouvoir auprès des architectes ou des maîtrises d'œuvre, de faire coller un petit peu toutes ces nouvelles techniques à une économie qui est quand même importante. Ici, nous sommes dans un CRP, Centre de réadaptation professionnelle, donc qui accueille des personnes qui ont été accidentées ou qui ont eu des maladies, des accidents de la vie, quoi. Les actions qu'on mène auprès des stagiaires pour le développement durable, c'est une intégration de la démarche tout au long de leur formation. Un exemple qui intéresse beaucoup nos stagiaires, c'est tout simplement l'accessibilité. Comment on peut mettre en conformité un bâtiment, avec quel matériel, donc la recherche de fournisseurs, recherche de solutions techniques. La connaissance du développement durable par les techniciens supérieurs en économie de la construction, c'est important parce que ce sont des gens qui sont prescripteurs, qui font des estimations sur le coût, sur l'exploitation du bâtiment. Pour cela, il faut une maîtrise des matériaux, une maîtrise des techniques. Nous, là, sur ce chantier-là, on a utilisé du sablage, très très fin. L'intérêt du sablage dans ce cas-là, c'était la non-utilisation de produits corrosifs. Et puis, c'est un produit inerte, donc facilement recyclable. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne supérieure du bâtiment en économie de la construction, c'est pour la dimension environnementale, économiser les ressources en faisant les préconisations techniques pour un projet de construction dans le respect des critères du développement durable. C'est réduire les rejets de CO2 en privilégiant l'utilisation de matériaux locaux dans les projets de construction. C'est préserver le patrimoine culturel en intégrant les principes du développement durable dans la restauration. Pour la dimension économique, c'est diminuer le coût global des ouvrages en diminuant les coûts de construction ainsi que les coûts de fonctionnement du futur bâtiment. C'est économiser les énergies en prenant en compte la performance énergétique globale du bâtiment. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, permettre l'évolution de salariés vers des postes à plus haute responsabilité en mettant en place sur les lieux de travail une égalité, une non-discrimination de genre, d'âge et d'origine. C'est lutter contre les discriminations en intégrant le handicap, en proposant des solutions permettant l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite.